Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, on est parti sur cette troisième partie de l'analyse de l'énergie du mois de juillet. Et dans cette troisième partie, je me propose de regarder avec vous les mouvements qu'il y a dans ce compte de juillet proposé par cette transmission orale amérindienne des femmes amérindiennes. C'est une transmission de femmes. Nous sommes dans une transmission du féminin, nous sommes dans une transmission des femmes, faite par les femmes, pour les femmes et pour les hommes qui veulent explorer leur féminin en eux. Le conte de juillet, qui s'intitule « Celle qui aime toute chose », que l'on peut lire dans un livre qui s'appelle « Les 13 mères originelles », ou que vous pouvez retrouver sur ce podcast qui a été lu par Julie. Donc, quand je regarde en gros le conte de celle qui, la mère du clan de la 7e lune, celle qui aime toute chose, le sous-titre c'est le caractère sacré de l'amour. Donc évidemment c'est l'initiation à l'amour, à la guérison de la blessure de notre cœur brisé, notre cœur qui s'est endurci à la souffrance. Pour retrouver cette unité ultime en dépassant la dualité dans notre cœur, de notre cœur liée à la blessure, à l'amour, de la séparation, retrouver l'unité en nous ultime des forces opposées, complémentaires, masculines et féminines. Donc dans ce conte, il y a plusieurs mouvements. Le premier mouvement est celui de la rencontre amoureuse. Alors, en supposant que nous n'ayons plus de blessures d'âme, c'est avril, et de blessures au masculin et au féminin en lien avec notre âme, que nous n'ayons plus de blessures dans notre corps, mais que nous ayons retrouvé toute la jouissance et la liberté de notre corps à jouir des plaisirs des sens, que nous avons dépassé tout le phénomène du vampirisme, du parasitisme, de la manipulation, de la possession, des jeux relationnels toxiques, des scénarios d'attachement, mai, juin, que nous ayons aussi guéri nos blessures ancestrales. Juin, que notre ADN a pu être redynamisé par notre lumière intérieure, que nous ayons pu retrouver notre connexion intérieure à la terre, à la porte d'or, à notre cœur, que nous ayons retrouvé en nous la voie de l'éternel amour dans notre cœur, que nous ayons réussi à rayonner cette lumière à l'intérieur de nous et que nous ayons retrouvé notre alliance à notre équipe cosmique, j'ai envie de dire. Eh bien, on peut imaginer qu'à ce moment-là alors, nous allons pouvoir vivre l'amour sur terre. Et c'est le démarrage de ce conte. Cette femme, cette mère, cette 7e mère, elle est l'intégration de toutes les autres mères avant elle. Et à ce niveau-là d'intégration, voilà comment elle débute sa vie. On peut voir que on peut aussi imaginer que ça nous parle donc de plusieurs aspects, d'un aspect individuel, mais aussi d'un aspect collectif. On pourrait imaginer que ça nous parlerait de l'évolution karmique de l'humanité jusqu'à la nouvelle Terre, c'est-à-dire une fois que l'humanité aura guéri tout ça dans l'être humain, retour à l'amour, retour en fait au mois de janvier en fait à l'amour dans l'écosystème terrestre. Donc le démarrage de ce conte, avec beaucoup de joie, de jouissance, on voit une belle harmonie, des synchronicités, une rencontre et quelque chose qui va se chercher dans cette rencontre amoureuse, dans les profondeurs. Donc il y a une prise de temps pour apprendre à se connaître, à se rencontrer, à ressentir toute la dynamique de jouissance qu'il y a dans cette rencontre, qu'elle soit dans la délicatesse, la tendresse et dans les profondeurs. On voit que la rencontre n'est pas consommée. On dit des fois ce mot, est-ce que vous avez consommé? On peut l'entendre
de la façon de consommer la relation, c'est-à-dire laisser toutes nos forces brutes, instinctives, animales, qui veulent manger, qui veulent happer, qui veulent niaquer, qui veulent avoir, qui veulent consommer, qui veulent en fait vraiment brûler le lien relationnel dans quelque chose qui va beaucoup trop vite, avec trop de feu. Il y a quelque chose où on voit l'énergie de l'eau qui vient apaiser tout ça et qui vient par la lenteur, la profondeur de la rencontre, proposer autre chose qui est le fondement d'une relation saine. On va revoir ça dans l'audio sur le couple, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais on voit que dans ce couple, il va y avoir donc une base posée saine avec deux êtres initiés, en tout cas un homme initié, qui a la connaissance de son rôle auprès de la femme, et une femme qui va se laisser initiée par cet homme, et ensemble ils vont vivre des étapes initiatiques dans la rencontre amoureuse et ensuite dans la sexualité. Et puis ils vont fonder une famille, et il y a quelque chose toujours d'harmonieux dans l'énergie avec ces enfants qui sont conçus dans cette matrice d'amour, quelque chose qui est harmonieux jusqu'à qui est la mort qui les sépare. Donc ça, c'est le premier mouvement. On voit qu'il y a un beau yin qui prend soin et un beau yang qui prend en charge, un beau yin du yang. Dans ce premier mouvement du conte, la notion de plaisir et de jouissance est forte. De profiter des sens, on voit que c'est vraiment l'accomplissement du conte des énergies d'avril-mai. La sexualité, la notion de la sexualité sacrée est forte. Et puis ça va faire une femme aimante, une amante, une amoureuse. Mais aussi va arriver donc la mère attentionnée. Et donc là, on va voir tous les qualificatifs d'une femme épanouie dans son couple, dans sa sexualité. Et on reverra ça encore une fois sur l'audio sur le couple. Comme nous sommes dans un monde duel, eh bien la hauteur de la jouissance, il va y avoir un challenge d'acceptation, de séparation. Va arriver donc cette blessure de séparation, la séparation par la mort et l'arrêt de ce lien relationnel de jouissance avec ses proches, donc de son conjoint, compagnon, de ses enfants et petits-enfants. Et donc, il va y avoir ce passage de solitude extrême. Là aussi, je ferai un audio sur la solitude, mais dans la solitude, on voit qu'il y a une rencontre face à face avec soi-même très grand. Et il y a une rencontre avec son ombre dans la solitude, puisque l'autre ou l'extérieur n'est plus là pour combler un vide intérieur. Et il va y avoir cette initiation de complétude, non plus avec l'autre, mais avec soi-même totale. Donc d'arriver à retrouver en soi-même cette complétude dans son yin et son yang intérieur, dans ces énergies opposées complémentaires à l'intérieur d'elle-même. La difficulté est d'accepter la solitude, d'accepter le vide, le manque, cet effort désespéré de se raccrocher au passé, à ce qui a été, qui n'est plus, le deuil impossible et tout ce qui va se mettre en route, comme on va dire, gangrène du cœur, infection du cœur, dans les regrets, dans les remords, et puis dans tout ce qu'elle va mettre en route pour fuir les souffrances de son cœur. Il va y avoir à ce moment-là un phénomène d'auto-sabotage, d'auto-destruction et de destruction autour d'elle-même. L'intensité des souffrances du cœur est probablement ce que nous avons de plus ultime, de plus intense à vivre, et avoir le courage finalement d'avoir ce face-à-face dans ses souffrances internes à soi-même, dans son cœur, et peut-être la capacité qu'on aurait de passer ce cap, de franchir ce cap de la porte du Sud. Le courage de se redresser, de se tenir grand dans nos souffrances intenses de notre cœur, dans nos souffrances de solitude, sans avoir à chercher de l'extérieur quelque chose qui nous, soit qui vienne nous compléter nos manques, soit qui vienne nous nourrir, soit qui vienne nous aider à fuir ces souffrances-là.
Donc on étudiera tout ça dans l'audio sur les blessures de juillet, donc je vais passer encore là un peu vite. Et puis donc il y a toute cette période d'autodestruction qui est probablement un petit peu longue, et à un moment le divin qui la rattrape, hein, cette alchimie divine qui vient la chercher, et les éléments, les forces de vie viennent la chercher pour l'initier, pour la récupérer là où elle est, pour l'amener ailleurs. Et c'est parce qu'elle écoute ce que lui dit l'extérieur et ce divin, hein, cette équipe cosmique, cette famille planétaire, qu'elle va pouvoir retrouver les ressources pour sortir de cette spirale infernale dans laquelle elle s'était trouvée. Ça, c'est le troisième mouvement du conte, où elle va vivre une initiation à travers la souffrance, une initiation de guérison à l'amour, avec toutes ces forces vives de toute son équipe cosmique et planétaire qui se mettent en route pour venir non pas la sauver, mais la confronter à elle-même et lui proposer un chemin de sortie. Et ce chemin de sortie, c'est le pardon. Le pardon en se confrontant à sa part d'ombre. C'est ce face-à-face avec son ombre. On avait vu hein, en juin, dans le dernier audio que je vous ai proposé au mois de juin, que dans ce décapage finalement dans notre espace énergétique, à un moment, nous allons rencontrer notre côté... notre part diabolique à l'intérieur de nous qui refuse absolument la vie, l'amour. Eh bien, là aussi, dans ce conte, dans cette énergie de juillet, on est invité encore à la retrouver, cette part de nous, et à la confronter. Confronter, c'est pas la nier, c'est pas la juger, c'est pas vouloir l'abolir, hein. C'est la voir, l'écouter, y rentrer dedans et accepter l'alchimie que cette part d'ombre vient nous faire dans notre humanité pour pouvoir nous aider à accéder à l'ouverture de notre cœur. Là aussi, je ferai un audio sur le pardon, donc je vais passer là-dessus, sur cette notion-là. On y reviendra prochainement, c'est une initiation importante de ce mois de juillet, essentielle. Et puis donc, dans toute cette initiation qu'elle va vivre, dans cette troisième partie, il va y avoir toute sa phase de guérison, où on y voit dans cette phase de guérison vraiment l'énergie de décembre qui est là. Alors, on n'est pas encore arrivé à décembre, nous, mais pour les personnes qui connaissent déjà cette initiation, décembre étant la couleur pourpre et l'énergie de la gratitude. En décembre, on va guérir toutes les blessures narcissiques, hein, de notre être. Et il y a encore une histoire de couples sacrés en décembre, de nouveaux couples sacrés et de nouvelles générations qui arrivent. Et on voit qu'elle est déjà préparée, ce masculin accompli, déjà préparé, se prépare déjà pour initier ce féminin de décembre qui va s'accomplir en décembre. Et puis peut-être un quatrième mouvement dans ce conte qui est finalement sa responsabilité collective. On voit que dans ce conte, elle prend conscience d'un petit peu de l'effet papillon, hein, c'est-à-dire que de ce qu'elle pensait qui ne la concernait qu'elle, finalement va avoir des conséquences énormes sur son écosystème. Et finalement, peut-être que ce masculin qui a beaucoup cherché à travailler sur lui, à chercher son positionnement juste, à essayer de gagner en reconnexion, en écoute, et qui était vraiment dans quelque chose qui était beaucoup plus peut-être individuel, même si à chaque initiation énergétique, on était encouragé à se reconnecter à notre écosystème. Là, dans son accomplissement, on va vraiment prendre conscience à un moment. Il y a comme une levée du voile, des conséquences qu'ont ces actes égocentriques, on va dire individuels, sur son écosystème, en fait. Parce que nous sommes, encore une fois, reliés à l'énergie de janvier. Dans ce conte, nous sommes vraiment en lien avec notre équipe planétaire, et nous sommes tous interreliés. Et tout ce qui va concerner nous-mêmes concerne tout notre écosystème proche, et ce que nous vivons à l'intérieur de nous se vit aussi à l'extérieur. Et là, dans ce passage-là, elle va comprendre sa responsabilité dans l'écosystème, elle va devoir se pardonner, et ensuite, elle va comprendre sa mission qui va être de
d'aller vers les êtres humains et de leur apporter toute cette initiation à la guérison du cœur. On voit un moment dans le conte qu'elle a envie de fuir sa mission. Et que finalement elle remercie pour l'opportunité de grandir que ça va lui donner. À ce moment-là, le masculin comprend qu'il va avoir une action à mener dans le collectif et peut-être qu'il y a un petit moment un peu challengeant où à ce moment-là on peut douter, se dire est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on a envie de le faire, et puis finalement on est encore invité à grandir, à passer à l'action dans le collectif. Donc elle va se mettre en route et elle va commencer à être missionnaire de l'amour, et elle va visiter les tribus pour leur enseigner l'énergie de juillet, l'énergie du pardon, l'énergie de l'amour, l'énergie de la guérison du cœur. Tout ce qu'elle a appris elle-même, elle va l'enseigner. Et puis il y a un dernier volet dans ce conte où finalement, elle fait sa récapitulation, puisque le démarrage du conte et la fin du conte, c'est le même moment en timing, et entre-temps, elle s'est souvenue. Et donc, elle a fait sa récapitulation de sa vie, et à ce moment-là, elle est prête à partir, sa mission étant finie sur Terre, elle est prête à partir, et on voit vraiment comment il décrit ce conte. C'est peut-être une mort, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle, nous, le voyage astral. On voit qu'elle se découpe de son corps physique, et puis il y a ce bourdonnement qu'elle entend dans les oreilles qui est très typique quand on fait une sortie de corps. Et on avait vu cette notion de voyage astral en avril, quand les corps énergétiques se découplent du corps physique et qu'on part dans d'autres univers. Et là, c'est très bien décrit de nouveau, où tout d'un coup, voilà, elle a ce bourdonnement, puis hop, elle s'élève, et elle voit en bas le paysage, elle s'élève. Et donc, il y a tout ce jeu avec le soleil, l'arc-en-ciel, qu'on retrouvera dans le pardon. On en reparlera de l'arc-en-ciel dans un autre audio. Les énergies de l'arc-en-ciel, de la lumière blanche. Et puis, donc, elle va retrouver ses proches, finalement. Il y a toute cette dernière partie qui est l'initiation un peu plus spirituelle et cosmique du conte, où finalement ce conte finit par nous dire que la séparation, en fait, est générée, notre blessure de séparation, finalement, la séparation est générée par plusieurs choses. Par le fait qu'on est un corps humain, et ça on l'avait vu en Mars, le fait qu'on soit incarné, le fait qu'on a la perception des choses dans la matière qui est très rétrécie, du coup on n'y voit pas grand chose. Donc on a une sensation d'être séparé des autres mondes, des mondes énergétiques et spirituels. De ce fait, la mort, les personnes qui passent de l'autre côté, dans le monde de l'esprit, on les voit plus dans notre monde physique, on a l'impression d'en être séparés. Ce qui crée cette solitude de la personne, par exemple, âgée, ou de la veuve, ou du veuf, ou de l'orphelin. Qu'est-ce qui va aussi nous amener dans cette blessure de séparation, dans cette sensation d'être séparé? La souffrance. La souffrance nous coupe de notre connexion à notre écosystème, à la terre, aux éléments de la nature, à tout ce qui est vivant, la joie, les animaux, la joie de vivre. On va s'accrocher donc au passé. Et puis, il va y avoir cette dualité en nous qui va s'activer et qui va nous couper de l'instant présent, de la joie et la jouissance de la vie. Et puis, ce conte finit par nous dire, il y a votre esprit humain qui crée des illusions. Et quand il y a la levée du voile, tout d'un coup, on comprend que tout n'était qu'illusion et qu'on n'était pas séparés. Et donc, ce conte se finit comme ça, où elle va se réunir avec, de cœur à cœur avec son masculin, dans une fusion dans le soleil pour devenir une étoile qui est l'étoile de l'amour. Là, on est sur des initiations, les derniers degrés d'initiation à l'amour. La fusion des âmes et des cœurs, du masculin et du féminin, entre deux êtres.
pour créer une énergie cosmique. C'est la finalité, c'est l'unité ultime. Je vous reparlerai de ça dans des audios, dans les prochains audios, petit à petit. Et donc je finirai cet audio-là avec ce suspense et ces points de suspension parce que je crois que à ce niveau-là, il n'y a plus rien à dire, il y a juste à écouter dans notre cœur et à se laisser initier petit à petit par le grand mystère de la vie, de l'amour, du yin et du yang, du masculin et du féminin. Voilà, donc je nous laisserai là-dessus. Je vous retrouve bientôt pour l'audio sur les blessures de juillet. Sans surprise, on va reprendre le compte. On va l'analyser comme une analyse de texte parce que ce compte tout est dans ce compte, tout est marqué, tout est le masculin est quelque chose qui structure, qui met en forme, qui met en concept, et tout est très bien écrit dans ce conte sur tout ce qu'on doit comprendre sur les blessures à l'amour. Donc je vais rien inventer de nouveau, je vais reprendre le conte quasiment mot par mot pour nous raconter ce que nous dit ce conte sur la blessure à l'amour. Et puis ensuite il y aura toutes les autres audios dont je vous ai parlé en début, en introduction à celle-ci. Alors, eh bien bonne digestion et à bientôt pour la suite.